La vague actuelle de la maladie a commencé dans la province du KwaZulu-Natal avant de se propager à celle de l'État libre, du Mpumalanga et à plusieurs autres. Elle a perturbé les exportations de bœuf et fait grimper les prix sur le marché intérieur. D'après les éleveurs, le virus s'est également propagé aux chèvres et à d'autres animaux d'élevage. La nouvelle stratégie sud-africaine comprend une vaccination à l'échelle nationale, des contrôles stricts des déplacements des animaux et un système numérique de traçabilité du bétail. Il s'agit de la plus grande campagne de lutte contre la maladie menée par le pays depuis qu'il a perdu son statut de pays indemne de fièvre afteuse en 2019. Le gouvernement envisage aussi de déclarer la fièvre afteuse état de catastrophe nationale. Cela permettrait à la police et aux forces de l'ordre de mettre en place des points de contrôle du transport du bétail sur les principaux axes routiers. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de réduire de plus de 70% les foyers dans les provinces à haut risque dans un délai de 12 mois. Il s'est aussi engagé à rétablir le statut indemne de fièvre afteuse de l'Afrique du Sud d'ici le milieu de la prochaine décennie. Les campagnes de vaccination de masse commenceront dans les provinces les plus touchées, le KwaZulu-Natal, le Gauteng, l'État libre et le Nord-Ouest. Une deuxième vague est en effet prévue dans 3 mois. L'objectif est de vacciner 100% des troupeaux d'engraissement et des troupeaux laitiers, 90% des troupeaux commerciaux et 80% du bétail communal. Il s'agit d'un programme complet de contrôle et d'éradication conçu pour interrompre la transmission du virus et protéger notre cheptel national. Il est important de souligner qu'à ce stade, le succès ou l'échec de cette stratégie dépendra fortement de la révision urgente du cadre législatif, qui doit être adapté dès maintenant à une situation d'urgence en constante évolution. M. Steenhuisen a précisé que l'Afrique du Sud devait passer d'une réaction aux épidémies à leur prévention grâce à une vaccination proactive. Il a également évoqué la hausse des prix du bœuf, expliquant que l'approvisionnement avait été affecté lorsque l'un des plus grands parcs d'engraissement du pays avait été touché par l'épidémie. Selon lui, les prix devraient se stabiliser à mesure que la vaccination et la production reprennent. La dernière vague de la maladie remonte à 2024 dans la province du Limpopo. Des bovins étaient alors entrés en contact avec des buffles africains sauvages près de réserves naturelles. Les buffles sont des vecteurs naturels du virus de la fièvre afteuse en Afrique australe. Après avoir infecté le bétail domestique, le virus s'est propagé par le biais de ventes aux enchères de bétail et de transports interprovinciaux, atteignant le Mpumalanga, le KwaZulu-Natal, le Gauteng, le Nord-Ouest, l'État libre, le Cap oriental et le Cap occidental. Le gouvernement a réagi en lançant des campagnes de vaccination d'urgence. À ce jour, près de 2 millions d'animaux ont été vaccinés dans tout le pays à l'aide de vaccins importés principalement du Botswana. L'Afrique du Sud a également relancé la production locale de vaccins et importé 1 million de doses d'Argentine. 5 millions de doses supplémentaires devraient être livrées d'ici mars, tandis que des vaccins à haute puissance provenant de Turquie ont par ailleurs été approuvés. D'autre part, le gouvernement a mis en place un système national d'identification et de traçabilité numérique du bétail afin de surveiller les mouvements des animaux et de prévenir la propagation de la maladie via des transports illégaux.